Bonjour à toutes et à tous, nous avons de nouvelles rumeurs très fiables concernant Spider-Man 4. Une bonne nouvelle, pas si surprenante que ça dont je vais vous parler, et je garde le meilleur pour la fin. Parce que si jamais vous n'avez pas appris cette rumeur, sachez qu'il y a des choses qui sont assez drôles, mais toujours dans un état, on va dire, de positivité. On va essayer de voir ce que cette rumeur qui... Voilà, quand tu vois ça, tu te dis mais non, c'est pas possible, peut apporter de bien justement au MCU et surtout au personnage de Spider-Man. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser parce que c'est vrai que sur la chaîne en ce moment on n'est pas super actif, voilà. Dites-moi si c'est pareil pour vous en commentaire. En vrai, j'ai la flemme de tout en ce moment les gars, mais c'est insupportable. Et puis c'est pas non plus comme si l'actu Marvel d'ici me donner énormément de choses à manger ou en mode vite, faut absolument que je leur partage ça, c'est ultra important. Il y a quelques trucs par-ci, par-là dont on pourrait parler, c'est vrai, mais la flemme à côté, voilà, c'est compliqué, la raclette, le froid, voilà, on est malade. C'est chiant, vivement qu'on arrive en janvier là, qu'on charbonne et qu'on sorte 6 vidéos par jour. Par contre, j'ai profité de ces derniers jours un petit peu d'inactivité pour écrire une grosse vidéo autour des 2 premiers films Deadpool qui sortira prochainement. Il y a aussi un top flop MCU de cette année et un top flop DCU de cette année qui sortira, ainsi que la FAQ que je n'oublie pas. Donc il y a quand même des choses qui sont en cours de préparation, mais qui sont en off, que vous voyez pas forcément en ce moment parce qu'il faut le temps que ce soit préparé. Si jamais, sachez qu'on est par contre beaucoup plus actif sur Twitch, le lien est en description si vous voulez jouer à Fortnite avec nous, ou même si vous voulez juste passer un petit coucou, parler de l'actu, etc. N'hésitez pas à faire un petit coucou, on y est une fois à minima tous les 2 jours. Maintenant que ça c'est fait, Daredevil. Alors, pour moi c'est pas ultra surprenant. Daredevil qui serait présent donc pour un rôle secondaire, enfin même pas pour un caméo, vraiment pour un rôle notable en fait dans le film. Pour moi c'est pas ultra surprenant, parce que Spidey c'est un mec qui est ancré à New York. Voilà. Et quand t'introduis dans le MCU du Daredevil, Daredevil c'est un mec qui est ancré à New York aussi, donc t'aurais du mal finalement à justifier le fait que, tu pourrais le faire, hein, tu pourrais dire ouais il est parti en vacances et tout, mais bon Daredevil de base c'est pas le mec qui part en vacances, tu vois, genre le mec il a 2 tafs concrètement, il est avocat le jour, justicier la nuit, quoi, tu vois. Concrètement ça veut dire que maintenant que t'as ces deux là dans le MCU, ils vont normalement se croiser, et rappelez-vous c'était une théorie que je vous avais émise, mais juste après No Way Home en fait, et pas que, puisqu'on avait aussi beaucoup parlé du Caïd, le Caïd qui pourrait être le méchant principal de Spider-Man 4, puisque le Caïd croise régulièrement Spider-Man dans les comics. Donc maintenant que t'as un Caïd et un Daredevil, tu peux très bien te dire, ok, ça y est, ils vont enfin se rencontrer. D'autant plus que si Spider-Man doit affronter le Caïd, ça justifierait aussi la présence de Daredevil, tu vois, parce que les 3 sont quelque part liés grâce au Caïd, quoi, tu vois. Pour moi, c'est pas surprenant. Alors, évidemment, je le rappelle, je sais pas si dans No Way Home, Daredevil connaissait l'identité de Spider-Man. Ce qui est sûr, c'est que depuis, il y a eu le sort de Doctor Strange, qui fait que a priori, si normalement Sony reste cohérent avec ce qu'ils ont dit, chose qui n'est pas tout le temps le cas, Daredevil ne sait pas que Peter Parker égale Spider-Man. Voilà, Spider-Man existe, il le sait, mais Peter Parker n'existe plus aux yeux du monde, quoi, voilà. On verra un petit peu ce qu'il en est. L'autre chose de cette rumeur fiable, et je le précise, c'est fiable puisqu'il s'agit de brouillon actuel du script. Voilà, donc voilà, ça veut dire que bon, c'est fiable, mais ça peut changer en fait, parce qu'à tout moment, il faut un autre brouillon, et puis c'est plus du tout ça en fait. C'est la présence d'un autre héros. Alors vous le savez, dans Spider-Man Homecoming, il y avait Iron Man en titre de mentor. Dans Spider-Man Far From Home, il y avait Nick Fury à titre de mentor, si je puis dire aussi. Dans Spider-Man No Way Home, c'était Doctor Strange qui avait pris sa place. Et là, on peut se dire, mais Steven, qui va être le mentor de Spidey dans Spider-Man 4? Eh bien, figurez-vous que, selon Daniel Richman, dans ce brouillon de script, ça serait Ant-Man. Et là, forcément, la première chose que tu as envie de faire quand tu vois ça, tu te dis en fait, le film n'est même pas commencé, voilà, on n'a même pas commencé à tourner ce film, que je n'ai déjà pas envie de le voir. Parce qu'il n'y a rien qui va dans cette news. Parce que Ant-Man, déjà, bon, c'est un héros en général que peu de monde apprécie, d'autant plus depuis Ant-Man and the Wasp Quantumania, ce que je trouve très dommage, parce qu'Ant-Man a un potentiel comique. Voilà, moi je trouve que Ant-Man, dans son premier film, avait réussi à convaincre le grand public. Ça s'est un petit peu cassé la gueule au fur et à mesure au final. Soit le personnage n'est pas super apprécié de base. Et puis en plus, c'est vrai que quand tu fais un petit peu le bilan de tout ça, quand je vous ai cité les précédents films, tous les héros qui étaient en mode mentor, c'était des héros qui avaient le charisme d'être le mentor, justement. Iron Man, Nick Fury, Doctor Strange, c'est des mecs qui sont sérieux et qui du coup amenaient de la complémentarité à la personnalité de Spider-Man, jeune, fougasse, qui aime la vie. Là, quand tu prends Ant-Man, t'as à 2 doigts de te demander si c'est pas Peter le plus mature des deux. Déjà, ça c'est problématique, et en fait je pense que non. Je pense que c'est justement ce qui est voulu. Si ils veulent du Ant-Man, ils sont bien au courant que c'est pas du tout la chose à faire si tu veux un mentor. T'as plein de héros qui traînent à droite à gauche dans le MCU. Pourquoi choisir Ant-Man en guise de mentor? Parce que je pense que cette fois,
le mentor ça va être Spidey justement. Et que là, vu qu'on arrive dans une trame où Spidey va devenir adulte, il va devoir se débrouiller par ses propres moyens, je pense que si tu veux accentuer ce côté mature, ben justement tu lui mets dans les pattes un héros qui est encore moins doué, encore moins mature que lui, et tu les fais progresser ensemble, tu vois. Donc Spidey pourrait être finalement le mentor de Ant-Man, quelque part si je peux dire, mais c'est pour l'image dans ce film. Alors attention, Ant-Man c'est pas non plus le gars ultra immature, etc. Mais c'est pas non plus le mentor, tu vois. Donc je pense que ça va être ça. Parce qu'en vrai, si vraiment, parce qu'on va quand même émettre la supposition, si jamais Ant-Man est le mentor de Spidey, vraiment, dans ce film, c'est une catastrophe. Parce que déjà, ça ne serait pas du tout cohérent avec son personnage. Le mec a déjà du mal à s'occuper de sa fille, et quand il s'en occupe, bon, il s'en occupe bien, c'est un papa poule, mais c'est un mec un peu gaga, qui fait des tours de magie, des trucs comme ça. D'autant plus qu'on l'a déjà vu dans le rôle de mentor dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, oui, rappelez-vous bien, avec sa fille, voilà, où il essayait de lui apprendre un petit peu quelques mouvements, où il lui donnait des ordres, etc. Bon, c'était plus dans le rôle père-fille, on dira, mais c'était toujours dans ce rôle de mentor slash héros, et c'était vraiment pas très satisfaisant à voir, on dira, c'était même pas réussi, elle l'écoutait jamais. Donc déjà, en termes de charisme, s'il n'y arrive pas avec sa propre fille, comment est-ce qu'il y arriverait avec quelqu'un d'autre? Voilà, c'est pas Nick Fury. Pour moi, là-dessus, c'est vraiment dans ce sens-là que va Sony. J'espère en tout cas. Mais je pense que ça va vraiment être Spidey qui va devoir, on va dire, aider Ant-Man et ses problèmes. Alors la question après, c'est pourquoi est-ce que Ant-Man se tournerait vers Spidey, tu vois? Parce que lui, pour le coup, il a des contacts, pour le coup, il pourrait aller voir totalement quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est ce lien insecte qui les rapprocherait, tu vois? Puisque bah, c'est un peu les deux seuls hommes insectes, si je peux dire ça comme ça, de la Team Avengers. À voir un petit peu. C'est vrai qu'au préalable, je suis pas le mec ultra chaud là-dessus, mais pour moi, il y a moyen. D'autant plus que si à côté, tu ramènes Daredevil, c'est certainement que Daredevil et Spidey vont porter le film, tu vois. Antoine, pour moi, ça va juste être un mec un peu comic relief, qu'on va te mettre par-ci, par-là, pour te montrer justement que Spidey, il a évolué. On a besoin de ça, pour moi, avant de te montrer Spidey en compagnie de Iron Man, par exemple, pour te montrer à quel point le mec, bah, forcément, par comparaison indirecte, il était immature, inexpérimenté, que ses problèmes d'ado, c'était pas les problèmes qu'il fallait avoir pour un héros, en tout cas, qu'il pouvait avoir le luxe d'avoir au final. On l'a vu dans Far From Home quand il veut partir en vacances, qui fait un peu l'égoïste, qu'au final, bah, pas du tout. Donc là, au moins, avec Ant-Man, bah, on va aussi faire le comparo de manière indirecte, et on va se dire, ah ouais, en fait, il a vachement grandi, Peter. Il a vachement pris en maturité, c'est bien depuis qu'il a perdu sa tante, tout ça. En tout cas, je l'espère parce que le sens dans lequel va Spidey depuis maintenant plusieurs mois, depuis la sortie de No Way Home, c'est un Spidey qui devient adulte. Alors vraiment, si tu nommais Ant-Man en guise de mentor pur et dur, qui en termes de hiérarchie se place au-dessus de Spidey, moi c'est une très mauvaise nouvelle. Voilà. Puis il y a peut-être aussi le choix stratégique de Marvel Studios derrière de proposer dans cette collaboration avec Sony le héros du moment qui a déçu tout le monde, Ant-Man. Peut-être que Ant-Man est destiné à avoir un rôle important dans Kang Dynasty ou encore Secret Wars et que donc il a besoin de retrouver une espèce de capital sympathie auprès du public. Et franchement, quoi de mieux que de mettre le héros le plus détesté limite du moment dans le film qui est le héros le plus apprécié ou en tout cas le plus populaire, Spider-Man. Si Ant-Man est effectivement dans Spider-Man 4, ça ne peut que nous faire apprécier un petit peu plus le personnage d'Ant-Man, ou en tout cas peut-être aussi le faire connaître du grand public, puisque c'est pas dit que le grand public regarde tous les films du MCU, et que donc il soit passé à côté d'Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ce qui voudrait dire que pour la suite de la compréhension de l'univers, ça serait peut-être problématique de ne jamais avoir vu ce personnage. Je voulais vous partager un petit peu mon avis là-dessus, je suis pas négatif, je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut faire, et que c'est pour montrer la maturité de Spidey. Alors c'est sûr que si j'avais le choix, j'aurais mis aucun héros, voilà, on va pas se le cacher, j'aurais juste mis un film solo Spider-Man avec peut-être oui Daredevil en rôle secondaire, mais lui voilà, c'est légitime qu'il soit là. Ant-Man c'est un petit peu plus bizarre, on veut un film vraiment solo Spidey, ça serait intéressant. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu de me donner votre avis en commentaire sur cette news, et puis attends, je vous dis à très vite pour plein de vidéos productives. Des bisous les dos.